Bonjour et bienvenue. Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre d'une entreprise ouverte. NGE, c'est un bâtisseur d'infrastructures, un groupe multimétier de travaux publics qui conçoit des routes, des ponts, des réseaux de fibre optique et des espaces de vie. Présent dans 15 pays, il emploie 13 000 personnes, dont 11 000 en France. Et puis NGE, c'est un groupe qui s'est toujours attaché à favoriser l'actionnariat salarié. Mais si jusqu'en 2015, il s'agissait surtout des dirigeants et des managers, cette possibilité est offerte depuis à l'ensemble des salariés. C'est ainsi qu'aujourd'hui, 8 000 collaborateurs détiennent des actions de l'entreprise. C'est donc sous l'impulsion d'Antoine Metzger, président de NGE depuis 2014, que l'actionnariat salarié s'est considérablement renforcé. Il va nous raconter dans un instant pourquoi il a initié ce partage, quels en sont les impacts et plus globalement, comment l'humain est au cœur du modèle NGE. Bonjour Antoine Metzger. Bonjour Stéphane. Merci de nous accueillir. Pourquoi prenez-vous cette décision en 2015 de développer l'actionnariat salarié? Quel est votre constat au départ? La décision, on la prend pour partager. Partager avec l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs la valeur qu'eux-mêmes créent au quotidien sur les chantiers. Et quelle forme prend cet actionnariat? J'allais dire techniquement d'abord. Techniquement, c'est pour la partie française un fonds commun de placement entreprise, un FCPE, qui permet de recueillir chaque année l'intéressement, la participation ou les versements volontaires de nos salariés investis en actions NGE. Et à l'international, puisque l'actionnariat est aussi ouvert au Mexique et au Maroc, d'autres formes réglementaires de ces pays. Est-ce que l'actionnariat salarié fait pour autant des salariés fidèles et engagés? J'en suis certain. Je ne sais pas comment le démontrer, mais l'exemple de cette incroyable année 2020 qu'on vient tous de traverser, la solidarité, l'engagement des salariés au quotidien auprès de NGE, a sûrement trouvé sa source dans cet actionnariat, une partie en tout cas. Et en quoi ça influe vos décisions au quotidien, vos décisions stratégiques du groupe? Ça veut dire que les choix qui sont faits dans l'entreprise sont faits en intégrant le fait que nous avons comme actionnaires les hommes et les femmes qui travaillent au quotidien dans l'entreprise. Et donc, les choix que nous faisons sont forcément influencés par leur bien-être, je vais dire ça comme ça, leur épanouissement. Jamais on prendra une décision contraire à leurs intérêts par le seul fait qu'ils sont pour 16,5% propriétaires de leur propre entreprise. Vous avez structuré chez NGE votre démarche RSE, alors en matière environnementale et puis aussi en matière d'utilité sociale et sociétale. Et je voudrais d'abord qu'on dise un mot sur ce que vous avez fait en direction des réfugiés. Racontez-moi. Alors, NGE s'est inscrit dans un programme national qui s'appelle le programme HOPE, qui consiste à intégrer dans notre pays des réfugiés entrés légalement, bien évidemment, au travers de l'emploi. Donc nous avons intégré sur nos chantiers et dispensé des formations à ces réfugiés. Dans le cadre de cette démarche très centrée sur l'humain dans l'entreprise, est-ce que finalement l'ascenseur social fonctionne bien chez vous? Il fonctionne bien et j'en suis très fier. C'est très important de pouvoir se dire que grâce à l'entreprise, des jeunes sans diplôme au départ peuvent gravir une à une les marches de la hiérarchie de l'entreprise pour arriver au plus haut qu'ils le méritent. Et pour cela, NGE leur donne tous les moyens possibles, en particulier au travers de formations. En matière de mixité, on peut dire que le secteur BTP n'est évidemment pas celui qui emploie le plus de femmes, enfin j'imagine en tout cas, mais on sent que ce n'est pas un constat dont vous avez envie de vous satisfaire. On ne peut pas se satisfaire de n'avoir que 10% de femmes, pour plein de bonnes raisons, et en particulier parce que ça nous couperait de la moitié de la population et de la moitié des talents dont on a besoin pour faire grandir l'entreprise. Et donc on a mis en place un certain nombre d'actions qui aujourd'hui, en termes d'encadrement, a porté ses fruits. On a été capable en 3 ans de multiplier par 3 le nombre de femmes encadrantes de chantier.
Donc voilà un sujet sur lequel nous avons réellement progressé. Et donc le BTP n'est pas un métier exclusivement réservé aux hommes. Crédit Mutuel Equity est actionnaire à hauteur de 20% dans NGE. Quel est l'apport de ce partenaire dans votre démarche RSE et dans la démarche d'actionnariat salarié ? Écoutez, le président que je suis ne pourrait rien décider, ne rien faire sans un vrai soutien de Crédit Mutuel Equity. Et je sais que j'ai leur soutien sur ces sujets-là. Je sais qu'ils ont vu dans ces transformations en fait une façon d'accompagner sur le long terme l'entreprise dans tous ces aspects de sa croissance, dans le fait qu'elle grandit en étant plus responsable, plus exemplaire. Quel conseil donneriez-vous à un chef d'entreprise qui voudrait s'engager, tel que vous l'avez fait dans l'actionnariat salarié ? N'attendez pas, faites-le dès aujourd'hui ou plutôt dès demain. Ça n'est pas compliqué et ça apporte énormément en termes d'engagement, d'unité et de pérennité de l'entreprise. Merci Antoine Metzger. Merci Stéphane.